Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le résumé numéro 5, chimie, les cours de chimie, les réactions acido-basiques ou bien les transformations associées aux réactions acide-base. On commence. Alors, premièrement, on va parler de l'eau, sachant que l'eau, une molécule d'eau, elle peut réagir avec une deuxième molécule d'eau. Si on prend de l'eau pure, d'accord, ou bien de l'eau distillée, on va trouver dans l'eau distillée la présence des ions H3+ et HO-. D'où proviennent ces ions? Ben, c'est naturel, donc quelques molécules de H2O réagissent entre elles, de façon que une molécule va jouer le rôle de la base de l'acide qui va donner un proton H+, à l'autre molécule qui va jouer le rôle de la base. Alors la base se transforme en son acide conjugué H3+, et l'acide se transforme à sa base conjuguée HO-. C'est une réaction qu'on appelle autoprotolyse, c'est-à-dire l'échange des protons entre H2O et H2O. Alors on va rassembler H2O, H2O, et on va simplifier l'écriture de H2O, H3+, ça donne H3+, l'ion hydronium plus l'ion hydroxyde. Voilà, donc c'est une réaction qui est toujours présente dans l'eau et on aura besoin dans la suite de notre cours. Alors, produit ionique de l'eau, c'est quoi? Ça, c'est une réaction chimique et chaque réaction, elle a une constante d'équilibre, vous vous rappelez. Alors, c'est quoi le produit ionique de l'eau? C'est tout simplement la constante d'équilibre de cette réaction ici. C'est-à-dire, donc d'après la définition, on va dire que Ke, c'est K. Et c'est quoi K? C'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Ici, nous avons l'eau qui est le solvant en excès, donc on ne va pas le considérer. Donc, on garde tout simplement H3+, HO-. Et on va lui donner un nom spécial. On va dire ça, c'est le produit ionique de l'eau. Alors, ce produit ionique, il a certaines caractéristiques. Avant de voir les cas particuliers, on utilise aussi ce qu'on appelle pKe. Ça, c'est pour simplifier l'écriture. Parce que la valeur de Ke, c'est toujours une puissance de 10. Alors, on va utiliser moins log de Ke. Moins log de Ke, on va l'appeler pKe. D'accord? Ça, c'est voilà, c'est un formalisme mathématique. Ou bien l'inverse, Ke égale à 10 puissance moins pKe, comme le pH. pH égale à moins log H3+, H3+ égale à 10 puissance moins pH. Ben, c'est la même manière, c'est le même formalisme mathématique. Alors, à propos des produits ioniques, ces expressions, ces équations, ces expressions de Ke bien pKo bien Ke égale à 10 moins Ke, elles sont toujours valables pour toutes les solutions aqueuses diluées. Ça veut dire, si par exemple, on n'a pas uniquement de l'eau, on a de l'eau et dans l'eau, on a ajouté un acide ou bien on a ajouté une base. Même si on prend une solution acide ou bien une solution basique, les expressions, ils vont toujours être les mêmes, ils vont garder le même nom. Ke sera toujours H3+, HO-. En plus, Ke, il aura toujours une valeur constante, que ce soit dans l'eau pure ou bien dans une solution acide ou bien dans une solution basique. Et cette valeur ne dépend que de la température. Alors, on va prendre un exemple. Si on prend par exemple la nature d'une solution aqueuse à 25 degrés Celsius. D'accord? Ça, c'est l'exemple qu'on va traiter dans le programme. Alors, c'est quoi la nature? Donc, on va prendre un axe de pH. Donc, à 25 degrés, les limites de pH, c'est 0 et 14. Et dans notre cas, si le pH égale à 7, dans le cas de 25 degrés Celsius, alors dans ce cas, on a une solution neutre. Et par définition, c'est quoi une solution neutre? C'est une solution pour laquelle la concentration des ions H3+ est égale à la concentration des ions HO-. C'est ça la définition générale. Le pH égale à 7, ce n'est qu'un cas particulier lorsqu'on est à 25 degrés Celsius. Si on change la température, la valeur du pH, elle peut changer, mais l'égalité sera toujours la même. Voilà. Mais heureusement, on va travailler toujours à 25 degrés Celsius. Les cas limites. Alors, si nous avons une solution acide, dans le cas d'une solution acide, on aura les ions H3+ supérieurs à la concentration des ions HO-. Si vous avez plus de H3+ que HO-, eh ben, c'est ce qu'on appelle une solution acide. À 25 degrés Celsius, on va dire aussi lorsque le pH est inférieur à
7. Alors, pour les solutions basiques, donc c'est quoi une solution basique? La définition, lorsque les ions H en moins sont supérieurs, voilà, la concentration est supérieure à celle des ions H3+, c'est-à-dire on a plus de H en moins que de H3+. Autrement, si le pH est supérieur à 7, ça à 25 degrés Celsius. Voilà, donc c'est un exemple. La valeur de Ke la valeur de Ke à 25 degrés Celsius, elle vaut 10 moins 14. Ça veut dire que le pKe, il vaut 14. Alors si on prend le cas général, quand est-ce qu'une solution est neutre? Ce n'est pas lorsque le pH égale à 7. Ça, c'est vrai uniquement à 25 degrés Celsius. Quand est-ce qu'une solution est neutre? Lorsque le pH égale à la moitié de pKe. Puisqu'ici, on a pKe dans ce cas égal à 14. 14 divisé par 2, ça vous donne 7. Et c'est ça la valeur la plus célèbre et la plus connue pour les élèves. Donc ça, c'est le cas général et ça, c'est le cas particulier. La suite. Alors, la constante d'acidité d'un couple. Chaque couple acide-base, il possède une constante qu'on appelle la constante d'acidité. Ben, tout simplement, c'est la constante d'équilibre si vous considérez l'acide de ce couple avec l'eau. Donc, pour cela, on va l'écrire tout simplement, mais c'est mieux d'apprendre la relation. Voilà, je préfère que vous... Voilà, il faut mémoriser la définition. C'est quoi la constante d'acidité? Ben, c'est la concentration des ions H3+, fois la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Ça, ce n'est pas une constante, ça c'est ce qu'on appelle la constante d'acidité d'un couple. Bien sûr, elle provient d'une certaine constante d'une réaction chimique. Voilà, donc pour cela, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle pKa. Donc c'est quoi le pKa? C'est moins log de Ka, ou l'inverse, c'est quoi? Ka égale à 10 puissance moins pKa, comme le pH égale à moins log de H3+, ou bien H3+ égale à 10 puissance moins pH. Donc c'est la troisième fois qu'on utilise ce formalisme pour pH, pour pKe et maintenant pour pKa. C'est la même chose. Ça, c'est tout simplement pour simplifier l'écriture. Alors, maintenant pour la suite. La relation entre pKa du couple et le pH d'une solution. Si vous avez une solution, dans la solution, vous avez un acide et sa base conjuguée ou bien une base et son acide conjugué. Vous avez un couple. Quelle est la relation entre les deux? Alors, dans ce cas, on peut montrer, je ne vais pas le faire, c'est cette relation, vous allez mettre le logarithme à gauche et puis le logarithme à droite. Et vous allez développer le logarithme, vous allez trouver finalement que pH égale à pKa plus log de la base sur log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Alors, ces relations à connaître par cœur, d'accord? Tout ce qui est en rouge ici, c'est à connaître par cœur. Voilà, ça c'est la relation entre pH de la solution, je précise, et le pKa du couple qui se trouve dans la solution. Alors, pour Ka, pour Ke, je ne l'ai pas précisé, ce sont des constantes sans unité, comme le quotient de réaction et comme la constante d'équilibre. Alors maintenant, un cas particulier, c'est on veut déterminer la constante d'équilibre d'une réaction acide-base, associée à une réaction acide-base. Je prends un exemple. Nous avons l'acide d'un premier couple qui va réagir avec la base d'un deuxième couple. Puis l'acide, il va se transformer en sa base conjuguée. Et la base, elle va se transformer en acide conjugué. Donc l'acide, il va donner un proton H+ à la base. Donc ça, c'est une réaction acide-base dans le cas général. Alors, si on utilise la constante d'équilibre, par définition, c'est quoi la constante d'équilibre? C'est la concentration des produits que vous avez à droite sur la concentration des réactifs que vous avez à gauche. Alors, alors ce que je vais faire ici, je vais multiplier en haut par H3+, et en bas par H3+. Voilà, et j'obtiens, voilà, je prends la base à moins avec son acide à H, et je multiplie par H3+, et je laisse ici l'acide avec sa base conjuguée fois H3O+. Alors pourquoi j'ai utilisé H3+? Pour avoir le résultat suivant. La base H3+ sur l'acide. Voilà. La base fois H3+ sur l'acide. Ben, toute cette quantité, ça représente ce qu'on appelle la constante d'acidité. Ça, c'est Ka. Ka du premier couple. Et ça, c'est l'inverse. Vous voyez, c'est inversé. Vous avez l'inverse ici. Vous avez en bas la base H3+ et l'acide. Alors, vous avez ici 1 sur Ka. Ka du deuxième couple. Donc, c'est quoi la constante d'équilibre? C'est Ka du premier couple divisé par Ka du deuxième couple. Je peux le mentionner ici.
Donc finalement, K égale à Ka du premier couple sur la constante d'acidité du deuxième couple. Alors, on peut utiliser ça dans les exercices, on va un petit peu développer. On peut utiliser 10 puissance pKa aussi, ou bien 10 puissance moins pKa. On remplace Ka par les 10 puissance moins pKa. Voilà, l'essentiel c'est de connaître la relation entre Ka et la constante d'équilibre. La suite. Alors, dans la suite, maintenant on va parler de ce qu'on appelle le domaine de prédominance de l'espèce acide ou bien de l'espèce basique, de l'espèce la base bien sûr, d'un couple. Alors si on prend une échelle, donc l'axe du pH, et on utilise la relation précédente, pH égale à pKa plus log de la base sur l'acide. Alors si vous avez la base et l'acide avec la même quantité, la concentration de la base égale celle de l'acide. Donc vous allez avoir log de 1, et log de 1 ça fait 0, et on aura pH égale à pKa. Si on fait l'inverse, si pH égale à pKa, je déduis que la concentration de la base est égale à la concentration de l'acide. Ce que je vais mentionner ici. Quand pH égale à pKa, c'est à connaître par cœur. Donc on aura la concentration de l'acide égale à la concentration de la base. Par contre maintenant, si vous avez la base, l'acide en grande quantité par rapport à la base, vous avez l'acide supérieur à la base. Donc, vous allez avoir log de quelque chose qui est inférieur à 1. Donc, le log de 0 à 1, c'est négatif. D'accord? Donc, on aura pH plus égal à pKa moins quelque chose. Donc, le pH, il sera inférieur à pKa. C'est ce que je vais mettre ici. Si pH inférieur à pKa, je peux comprendre que nous avons plus d'acide que de la base. Ce que je vais dire ici, la concentration de l'acide sera supérieure à la base. On dit que l'acide ou bien l'espèce acide prédomine, d'accord, par rapport à l'espèce basique. C'est l'acide qui se trouve en grande quantité par rapport à la base. Maintenant, l'inverse. Si vous avez la concentration de la base supérieure à l'acide, donc la fraction supérieure à 1, log de quelque chose supérieur à 1, c'est positif. Donc le pH, il sera pKa plus quelque chose. Donc pH supérieur, je vais le mentionner ici. Si pH est supérieur à pKa, je comprends que la base, la concentration de la base est supérieure à la concentration de l'acide. Dans ce cas, on dit que l'espèce basique, la base A-, est prédominante ou bien elle prédomine. Voilà, ça c'est ce qu'on va voir encore avec les calculs et les comparaisons dans les exercices. Pour finir, on va parler de ce qu'on appelle le diagramme de distribution. C'est équivalent, hein, de prédominance ou bien diagramme. C'est en façon, de toute façon, on va représenter la même idée, mais en pourcentage. Alors ici, nous avons un axe de pourcentage. Et ça, vous avez la courbe du pourcentage de l'acide. Donc, et l'axe que vous avez ici en fonction du pH. Qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque le pH est inférieur à pKa, lorsque le pH diminue, ben la quantité de l'acide est supérieure à celle de la base. Et de plus en plus que le pH diminue, de plus en plus que la quantité augmente de l'acide et de la base diminue. Alors, si vous avez un pH qui tend vers 0, c'est comme si vous avez 100% de l'acide. Alors, de plus en plus que le pH augmente, de plus en plus que le pourcentage ou bien la proportion de l'acide diminue. Par contre, ce que vous avez ici, la base, ça c'est la courbe de la base. De plus en plus que le pH augmente, de plus en plus que la quantité ou bien le pourcentage de la base augmente. Après, lorsqu'on dépasse le pKa, ça s'inverse. C'est la base qui va devenir prédominante par rapport à l'acide. Donc, vous voyez ici, la base est supérieure à l'acide. Il y a un point d'intersection, c'est-à-dire ici, nous avons 50% de la base et 50% de l'acide. La base égale à l'acide. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand est-ce que la base et l'acide sont en égalité? Lorsque le pH égale à pKa. Alors, dans les exercices, si vous avez un exercice avec ce pourcentage, ce point d'intersection, vous faites la projection. La valeur que vous allez trouver ici, c'est certainement le pKa de couple que vous avez ici. Si vous avez 4 ou bien 5 ou bien 7 ou bien 8, ben ça va être la valeur du pKa. Elle peut être inférieure à 7, elle peut être supérieure à 7. Ça dépend des couples considérés. Voilà, donc maintenant, si on veut faire les calculs, si par exemple vous avez une seule courbe et on vous demande de faire les calculs ou bien de déterminer certaines concentrations, ben c'est quoi le pourcentage d'un acide?
Ben, c'est la concentration de l'acide sur la concentration de la totalité fois 100. C'est comme si vous dites quel est le pourcentage des garçons. Eh ben, c'est le nombre des garçons sur le nombre des garçons plus le nombre des filles, les deux fois 100. C'est très logique. Et c'est quoi la concentration de l'acide et de la base? Alors, on va détailler ça dans les exercices. C'est la totalité, c'est-à-dire c'est la totalité initiale. Ce qui va vous donner, c'est la concentration C. Si vous vous rappelez, d'après le tableau d'avancement, parfois on peut avoir l'acide, c'est égal à C moins X équilibre, et la base égale à X. Alors C moins X équilibre plus X équilibre, ça va vous donner C. Voilà, on verra ça dans les exercices. La même chose pour la base. Quel est le pourcentage de la base? C'est la concentration de la base sur la concentration de l'acide plus la concentration de la base fois 100. Et la somme des deux, c'est la totalité. Ça va vous donner la concentration de toute la solution. Alors, si vous avez par exemple le pourcentage de l'acide, vous prenez une courbe à un certain point ici. Alors, à chaque point que vous avez ici, vous pouvez avoir le pourcentage. Donc, vous avez le pourcentage, vous avez la concentration. Donc, vous pouvez déterminer la concentration de l'acide. La même chose pour la base. Voilà, en bas ici, vous avez ce que j'ai mis ici. Ça, c'est l'axe de prédominance. Le voilà, c'est la même chose. Lorsqu'on est supérieur à pKa, c'est la base qui prédomine. Voilà, c'est écrit ici. Lorsqu'on a un pH inférieur à pKa, c'est l'acide qui prédomine. Voilà, il faut connaître les relations et surtout les relations. Voilà, bon courage. On verra encore plus d'idées et d'astuces dans les exercices. Merci.